Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Photronics? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné de Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement. Ce qui veut dire que en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous aurez cette page-ci qui va s'afficher, notamment dans le service Top Premium. Vous pouvez avoir non seulement les demandes d'analyse quantitative, mais également vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, dont les notes d'analyse sont basées ici sur la lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute des conférences call. Donc, ça ne sera pas une vidéo sur des éléments quantitatifs uniquement. D'accord? C'est une note d'analyse un peu c'est comme celle qu'on a fait sur 3M ou bien celle qu'on a fait ici sur Johnson Johnson ou bien Stanley Black Decker et j'en passe. Donc, plus les notes de suivi des entreprises précédentes, parce que je rappelle que vu que le service est ouvert depuis le mois de janvier ici, vous avez à peu près déjà 6 entreprises, plus certaines entreprises en supplément ici qu'on a eu à mentionner parce qu'elles étaient également assez intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, non, non, non. On lit les rapports financiers et on pose les bonnes questions. Donc, pour les 63 places restantes également, vous aurez droit à la formation comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers qui sera disponible ici à la fin du mois d'avril. Donc, on continue ici pour Photronics. La première chose que je vais regarder généralement, c'est vraiment la description de la compagnie afin de savoir à peu près de quelle entreprise on parle présentement. Donc, c'est un fabricant de photomasques, c'est-à-dire de plaques de verre ou de quartz photographiques de précision contenant des images microscopiques de circuits électroniques. Donc, la société est un élément de la fabrication de circuits intégrés et des écrans plats. Donc, tout ce que moi j'ai compris ici, c'est que nos marchés finaux ici, c'est circuits intégrés, écran plat. D'accord, tous les deux, c'est consommation discrétionnaire. D'accord, donc également, quand j'entends ça, j'aimerais savoir, on fabrique à partir de quelle région? Donc, je vois ici que elle possède environ 11 installations de fabrication, dont 3 sont situées à Taïwan, drapeau jaune, une en Corée, 3 aux États-Unis, 2 en Europe et 2 en Chine. Donc l'usine FPD de la société est située à... enfin, je ne sais même pas comment ça se lit ici. Bref, à la fin de la journée, vous comprenez qu'elle produit énormément en Chine et à Taïwan. Et ces deux éléments-là, c'est assez important pour moi à mentionner. D'accord. Les ventes également sont très liées. Sont à 37% à Taïwan, 17% en Chine. Donc, il faut qu'on s'entende. C'est pas parce que vous allez entendre Taïwan, Chine que bon, on doit fuir absolument. Non. Généralement, ici, les meilleurs investissements, c'est quand tout le monde est pessimiste par rapport à quelque chose. D'accord. Ici, ça peut être par rapport à la situation géopolitique ici, dont je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain. Mais tout ce que je sais, c'est que si c'est une compagnie qui est intéressante, ok, si elle m'intéresse, je ne vais pas mettre une grosse partie de mon portefeuille parce qu'il y a toujours ce risque-là. C'est un peu comme parler de TSMC ici qui est sous-évalué. D'accord. Mais notamment avec tout ce qui se passe en Chine, Taïwan, etc., on a tendance à craindre le pire. Donc, c'est complètement humain ici. Ici, ça me permet de savoir que si je veux y investir, je ne vais pas marquer une grosse partie de mon portefeuille. Mais ça reste une très belle entreprise. OK? Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit Taïwan ou la Chine qu'on doit absolument fuir. Et soit à la fin de la journée, quel est l'avantage pour la Chine ou bien quel est l'avantage pour Taïwan ici de pouvoir faire des problèmes, enfin, de pouvoir entrer en guerre. Donc, entre les deux entités ici. Donc, Chine, je peux comprendre. Taïwan, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle s'allie avec les Américains. Est-ce que ce n'est pas plutôt un bras de fer dans le vide? Bref, il y a toujours quelque chose en dessous, mais ça m'étonnerait que les Américains soient là pour les beaux yeux de Taïwan. Il y a toujours quelque chose en dessous, d'accord? Il y a toujours un élément quelque part. Soit peut-être on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un, comment on appelle ça? Il y a peut-être un camp militaire quelque part dans la zone, des choses comme ça. Bref, c'est pas pour les beaux yeux de Taïwan, d'accord? Il y a toujours un élément sous-jacent qui intéresse les États-Unis, ok? Donc, on continue ici. Alors, on va commencer par le revenu. Une fois qu'on connaît la description de cette compagnie-ci, on sait que circuit intégré, semi-conducteurs, tout ce qui concerne ici les écrans plats, on peut se dire que 2020-2021 a peut-être été une année exceptionnelle pour ces entreprises-là. Donc, on va aller regarder ici PLab. OK, donc PLab ici, on regarde ça, Photronics. Voilà, donc on voit ici en termes de bénéfices nets, voilà, on voit ici que 2020, 2021 et 2022 exceptionnels. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, quand on va regarder les rapports financiers ici au niveau de Photronics, ici, donc on fait Photronics. Donc, je vais regarder les éléments financiers. Si je veux d'abord checker le revenu pour voir à peu près l'évolution de ce dernier. D'accord? Donc, on voit le revenu ici. On a une croissance des revenus. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais maintenant, on constate qu'on a une évolution. Avant ça, on avait une certaine stabilité, mais à peu près depuis 2019-2020, il y a quelque chose qui explose littéralement. Est-ce qu'on a un nouveau process ici, une nouvelle usine qui est en place? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que vous devez aller rechercher dans les rapports financiers. Mais on sait qu'on a de la croissance. Mais il ne faut pas extrapoler cette croissance dans le futur sans savoir dans quoi vous mettez les pieds.
OK? Donc, ici, il y a de la croissance. Maintenant, le plus important, c'est de savoir est-ce qu'on peut maintenir ce niveau de revenu-là. Quand je regarde à peu près au niveau de zone bourse ici, qu'est-ce que zone bourse me mentionne par rapport au pourcentage de croissance, enfin, par rapport au revenu futur ici estimé, d'accord? On voit ici que en termes de revenus, on a combien? Chiffre d'affaires ici, 800 millions en 2022, mais on s'attend à 867 millions en 2023, 893 en 2024. Donc, on s'attend à une certaine stabilité de revenus. Tant mieux si ça continue au-delà de 2024. OK? Donc, en termes de marge nette, ici, on voit qu'on a des marges nettes ici qui auront tendance à s'améliorer dans le futur. Donc, on planche sur un 13 à 14% dans le futur ici. Tant mieux si ça arrive également. En termes de marge de free cash flow, pas d'informations par rapport à ça. Donc, quand on prend ici les marges nettes de cette compagnie, je prends ici net income et free cash flow, je les compare juste pour voir si on parle le même langage. Free cash flow, je mets ça ici. Je peux déjà voir ici que c'est un business assez compliqué. OK, oui, on gagne de l'argent, mais également, c'est pas très énorme. Mais ce n'est pas un problème à la fin de la journée. Mais on peut déjà voir ici que c'est un business assez compliqué. OK, mais elle arrive à gagner quelque chose par an. OK, c'est ça le plus important. Donc, on voit ici que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens. Donc, margin ici, on prend en termes de marge, c'est un, on voit ici, net margin. Alors, au niveau des marges ici, vu que les free cash flow et les net income parlent à peu près le même langage, je vais regarder à peu près les marges sur les dernières années. On s'attend à des marges bien plus élevées dans le futur, tant mieux. On s'attend à des marges plus élevées, tant mieux. Mais ici, elle a tendance à avoir combien déjà? Sur les 20 dernières années, on est sur 5,76. 10 dernières années, 6,78. 5 dernières années, 7,86. Donc, on est un tout petit peu hésitant par rapport à ce qu'on a sur les dernières années ici. Donc, je peux également regarder ça trimestriellement ici afin de voir 10 dernières années, on est à 6,45. 20 dernières années, on est à 5,79. Donc, j'hésite vraiment entre 6 et 6,5. OK? Enfin, en médiane. Je vais mettre ici 6,5. OK? Et je vous ai dit pourquoi est-ce que je prends 6,5. C'est une entreprise qui gagne plus d'argent en date d'aujourd'hui, mais je préfère me protéger, prendre déjà ce qu'on a en moyenne. Tant que je ne sais pas pourquoi est-ce que ces revenus-là sont élevés, pourquoi est-ce que le management pense qu'elle va pouvoir garder ces marges-là? Pourquoi est-ce que dans le futur, le passé déjà, elle n'a pas pu maintenir ses marges à un niveau assez stable? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ce niveau de marge. En 2016, 2019, ici, 2016 ici, en 2016, 2017 ici, on a eu quelque chose de à peu près similaire. Pourquoi est-ce que ça n'a pas duré? Point d'interrogation. Également, je ne peux pas me dire que c'est la même entreprise qu'on a en date d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu un changement entre-temps, mais il faut être prudent. OK? Donc 6,5%, c'est ce que je prendrais ici pour la marge. Le revenu ici, les analystes s'attendent à peu près à quelque chose en tout de 893 millions. Ici, je vais être optimiste. OK, on va le mettre 893 millions ici. Estimation 893 millions. Maintenant, en termes de croissance, il y en a, mais on va garder ça comme ça. OK, la dette nette ici, quel est le niveau de dette nette de l'entreprise en date d'aujourd'hui? On va vérifier ça là. Dette nette, qu'est-ce que ça nous donne? On a une dette nette de combien? On a à peu près du cash net 340 millions, 340 et poussière. Donc, je vais mettre ici 340 millions de cash net. OK? Donc, je mets ici plus 340 millions. Nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions ici augmente ou diminue? Est-ce que nous avons une entreprise qui achète ou diminue enfin, je pense ici que c'est une entreprise qui rachète un tout petit peu ses actions. On est à peu près à 61,47. Donc, je vais mettre ici 61,5. OK? 61,5, 6,1,5. Maintenant, le PER ici, je peux déjà me dire, enfin, le marché ici, personnellement, j'aurais tendance à payer des PER très peu élevés ici. Nous, simplement, vu la localisation de l'entité ici, vu à peu près, voilà, le style même de business, je pense que je ne serais pas prêt à payer plus de 15 fois les bénéfices. D'accord? En prenant en considération la dette, bien sûr. Donc, on voit ici la médiane. Le marché, lui, en moyenne, il paye 20 fois les bénéfices. Le marché paye 20 fois les bénéfices. Maintenant, ça, c'est ce qu'il paye d'habitude. OK? Donc, s'il continue à payer ce 20 fois les bénéfices là, tant mieux. OK? Donc, ici, on va prendre en N plus 1 moins 1 ici. Donc, premier niveau ici, 20 fois les bénéfices. Deuxième niveau, 13 à 14 fois les bénéfices ici. Donc, sur les 5 dernières années également, on oscille. Donc, je pourrais prendre ici 3 PER, 10, 15 et 20. OK? Donc, on va travailler ici avec 20 et 15. D'accord? Donc, 15 ici et 20. D'accord? Donc, on va le prendre ici. Maintenant, on extrapole déjà. Donc, on va déjà à 893 millions, les revenus attendus en 2024. D'accord? Multiplié par 0,06, 6,5% de ce montant-là, ça fait 58 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, ou donc plus le cash net à 340 millions ici. Divisé par le nombre d'actions, à peu près à combien? 61,5. On arrive ici à peu près à 24,40 $. OK? Je mets 24,4.
Maintenant, à 15 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça donne ici? C'est que moi, je serais prêt à payer ici 893 millions fois 0.0. Quand je dis je serais prêt à payer, en fait, personnellement, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. OK? Multiplié par 15 fois les bénéfices ici, plus 340 millions ici. Ça donne à peu près aux alentours de 1 milliard 210 divisé par le nombre d'actions. Attendez. OK, c'est en milliards de dollars. Il faut toujours vérifier ici le, 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 le QNC. Donc, il faut toujours vérifier ici la devise. Donc, on divise ici par le nombre d'actions, à peu près à 61,5. On a ici à peu près aux alentours de 20 dollars l'action. OK, donc à 15 fois les bénéfices, on sera aux alentours de 20 dollars l'action. Je rappelle ici que j'ai déjà extrapolé un tout petit peu. C'est-à-dire que les revenus actuels, on s'entend qu'ils seront maintenus. OK, on aura plus que ça dans le futur. Je dis bien, c'est une extrapolation. D'accord? Donc on pourrait se dire ici qu'en date de jus, ça pourrait être assez intéressant. Mais également, il faut toujours prendre en considération une marge de sécurité supplémentaire. Admettons que cette compagnie-ci, au lieu de livrer la marchandise comme c'était prévu, d'accord, au lieu de nous donner à peu près d'avoir 893 millions, on atteint à peu près une moyenne de, on reste au niveau de la moyenne des 5 à 10 dernières années ici, à peu près à 640 millions, je vais faire simple, c'est pour avoir un chiffre rond, 640 millions, 6,5% de ce montant-là, ça donne combien? Ça donne ici à peu près aux alentours de 41 dollars l'action, multiplié ici par 20 fois les bénéfices, plus le cash net ici à 340 millions l'action ici, divisé par le nombre d'actions, disons, à 61,5, ça donne ici une valorisation aux alentours des 20 dollars l'action. Donc, on peut se dire, qu'importe la situation qu'on va prendre ici, qu'on prenne les bénéfices nets attendus en 2024, qu'on prenne la moyenne des 5 dernières années, qu'on prenne ici, voilà, les peurs de 15 ou de 20, qu'importe la situation, on peut se dire que le prix actuel est très, très intéressant. Et il est également très, très intéressant tout simplement parce que l'entreprise a du cash net. OK, donc on a près ici de 30% de la capitalisation boursière de cette compagnie-ci qui est constituée de cash. OK, donc dites-vous ici que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets ici, donc prenons les bénéfices nets ici de 58 millions, d'accord, donc 6,5% de ici de 893 milliards ici, donc ça donne ici combien? 58 millions. Voilà, prenons le 58 millions ici divisé par la capitalisation boursière actuelle à 988, on a à peu près un rendement sur coût de près de 6%. OK? Donc, comme je l'ai dit, c'est uniquement grâce au cash ici que l'entreprise paraît sous-évaluée. Si on ne prend pas en considération le cash ici, on va se dire qu'on est juste correctement évalué à la limite. Maintenant, à vous de voir si c'est un business qui vous intéresse, mais il y a de fortes chances qu'on ne surpaye pas au prix actuel. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je vous encourage toujours à aller lire vos rapports financiers parce qu'une entreprise, ce n'est pas que les éléments quantitatifs, c'est bien, mais pour investir à long terme, il faut surtout avoir une idée générale des éléments qualitatifs. Et le seul endroit pour trouver ces éléments-là, c'est dans les rapports financiers de la compagnie. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium. Pour le nombre de places restantes, ici, vous pouvez encore bénéficier de la formation qui sera disponible ici à la fin du mois d'avril. OK? Plus les éléments que je vous ai cités tantôt. Donc, on se dit à bientôt. Merci.